Bonjour, ici Émilie Mador. Voici votre web journal du mardi 28 février 2012. En manchette aujourd'hui, les policiers de Saguenay abattent un homme à l'Abbé. Et le maire de Saint-Henri-de-Taillon, André Paradis, convoite la présidence de la conférence régionale des élus. La région n'a pas été touchée par la hausse du prix de l'essence observée aujourd'hui dans la région métropolitaine. C'est une augmentation de 14 sous le litre à laquelle les consommateurs de Montréal ont dû faire face ce matin. Par contre, les gens de la région restent prudents concernant la possible hausse qui pourrait arriver ici. J'ai un V8 là-dedans, puis on va sûrement m'en débarrasser parce qu'à un moment donné... C'est exagéré, c'est joue au yo-yo, monte, baisse, monte, baisse. Moi, j'ai une famille, ça fait que ça me prend un véhicule un petit peu plus gros. Je trouve ça très ordinaire. Les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont débuté leur travail dans le dossier de l'homme abattu la nuit dernière à l'Abbé. Les agents de la sécurité publique de Saguenay ont fait feu en direction de l'individu après s'être rendus sur les lieux pour une affaire de violence conjugale. Marie-Christine Rioux, est-ce qu'on connaît l'identité de l'individu? Oui, Émilie, il s'agit de Michael Dallaire, un homme de 23 ans qui résidait au 595 de la 3e rue à l'Abbé. Et en quoi consiste exactement le travail à effectuer par les enquêteurs de la SQ? En fait, la porte-parole de la Sûreté du Québec, Hélène Neptune, a expliqué que l'équipe du service d'identité juridique examinait la scène aujourd'hui. Pendant ce temps, il y a des enquêteurs qui ont rencontré des membres de la sécurité publique de Saguenay pour mieux comprendre le déroulement de l'opération policière d'hier soir. D'ailleurs, les enquêteurs vont tenter de déterminer ce qui s'est vraiment passé entre le moment où les policiers sont arrivés sur les lieux et celui où ils ont fait feu. Je vous invite d'ailleurs à écouter Mme Neptune à ce sujet. Ces enquêtes, d'habitude, prennent un certain moment. C'est sûr qu'il y a beaucoup de travail qui va d'abord se faire aujourd'hui et qui doit se faire aujourd'hui, qu'entre autres recueillir les témoignages des gens qui ont pu voir ou entendre quelque chose. Maintenant, avant qu'il y ait production d'un rapport, ça peut prendre quelque temps, effectivement. Et puis, est-ce qu'on en sait un peu plus sur comment s'est déroulée l'intervention policière? Émilie, tout porte à croire que ce sont des événements de violence conjugale qui ont amené les policiers à se rendre sur la 3e rue hier soir vers 23 heures. D'ailleurs, M. Dallaire était en état de crise quand les policiers sont arrivés. Il a ensuite tenté d'attaquer sa conjointe avec une arme blanche et les policiers n'ont eu d'autre choix que de tirer pour éviter que la vie de la jeune femme soit perdue. D'ailleurs, il y a un voisin qui a entendu les coups de feu hier. Je vous invite à l'écouter aussi. Et bon, j'ai entendu des cris, puis après ça, des coups de fusil, trois coups. Puis après ça, les polices arrivent, puis après ça, là, ils ont ramené le corps dans l'ambulance. Et puis la madame aussi, qui était probablement assez blessée. Je vous remercie beaucoup, Marie-Christine. Je vous en prie. Après plusieurs années de négociations, le Saguenay et le Lac-Saint-Jean se sont entendus afin de partager les frais d'entretien du sentier de motoneige Trans-Québec 23 qui lie la municipalité d'Héberville à l'étape. Ma collègue Anne-Sophie Bois s'est entretenue plus tôt aujourd'hui avec le préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est et maire de Saint-Henri-de-Taillon, André Paradis. Bonjour, Monsieur Paradis. En quoi consiste concrètement l'entente que vous avez prise la semaine dernière concernant les motoneiges? L'entente consiste à l'entretien du sentier 23 à partir de l'étape dans le parc des Laurentides, à aller jusqu'à Héberville dans le Lac-Saint-Jean-Est. Et l'entente qu'on a prise avec Saguenay, c'est une participation financière de 15 000 répartie sur 5 ans pour entretenir la partie de l'étape, aller à l'embranchement ou encore on peut aller vers Saguenay. Là. Il y a comme un embranchement. Donc, cette partie d'argent-là va servir à entretenir de l'étape à cette section-là. Vous avez parlé de la ville de Saguenay. Vous avez prévu un budget de 100 000 $. Qui d'autre, à part la ville de Saguenay, là, va contribuer à ce budget-là? Bien, comme on a mentionné, il y a environ 100 000 $ pour l'entretien du sentier 23. Dans les gens qui participent ou les organismes, on a la MRC du Fjord qui a également signifié sa participation au niveau de 15 000 $. Saguenay, ça a été officialisé pour les 5 prochaines années. Il y a également le club de motoneige du Lac-Saint-Jean qui contribue à la hauteur de 15 000 $ également. La MRC Lac-Saint-Jean-Est, 15 000 $ et la Chambre de commerce du secteur de Lac-Saint-Jean-Est qui va fournir également 15 000 $. Et puis, qui va entretenir ces sentiers-là durant toute la période hivernale?
L'entretien est effectué par le club Lac-Saint-Jean. Donc, à partir de l'étape, aller jusqu'à Héberville, le grand sentier est entretenu par le club de motoneige du Lac-Saint-Jean. Et selon vous, qu'est-ce qui a fait pencher la balance auprès de la ville de Saguenay, là, parce que vous étiez en négociation depuis 6 ans, donc est-ce qu'il y a un motif là, qui a fait pencher la balance? Je dirais que le plan d'action motoneige que la MRC Lac-Saint-Jean-Est a adopté après que Saguenay ait donné des compensations aux agriculteurs et propriétaires de terres privées, on a embarqué également, nous autres, dans une autre forme, mais qui également donne des compensations. Donc, ça a donné comme un momentum de relation entre Saguenay et Lac-Saint-Jean-Est. Et c'est à partir de là qu'on a pu, avec M. Fabien Ovington, entreprendre des discussions qui ont permis d'arriver aux résultats qu'on a là. Et puis, est-ce que l'exemple de la ville de Saguenay d'offrir à ses agriculteurs 900 $ par kilomètre a été une référence pour l'entente? Bon, une référence, je dirais que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a donné un momentum. Et évidemment, la décision de Saguenay a fait quand même sursauter beaucoup de gens aux alentours. Cependant, si on veut avancer dans certains secteurs, il faut faire abstraction de tout ça et imaginer des plans qui vont quand même ressembler un peu aux compensations que Saguenay a données. Donc, comme je vous ai dit, ça a créé un momentum de discussion entre nous et ça a débouché sur cette entente-là. Et puis, en décembre dernier, vous êtes entendu avec les agriculteurs pour un montant compensatoire. Et puis, on apprenait aujourd'hui qu'à cette date-ci, il n'y a pas eu encore de montant qui a été versé. Pourquoi? Comme un peu on a mentionné également dans le journal ce matin, c'est un nouveau plan d'action motoneige. C'est tout nouveau chez nous au Lac-Saint-Jean-Est. Donc, il faut prendre le temps de mettre en place les choses, de bien calculer les compensations à chacun des propriétaires. Alors, on est en train, là, avec la direction générale, M. Sabin-Larouche chez nous, de préparer tout ça. Et c'est sûr que pour une première année, il faut prendre le temps de mettre ça en place. Et pour la deuxième, troisième année, ça va aller mieux, mais les gens sont conscients de ça. Est-ce qu'il y a un montant compensatoire, une idée fixe là, de montant que vous pourriez offrir à ces agriculteurs-là? Bien, nous, on a un montant de 100 000 $ par année à offrir en compensation. Cependant, la MRC, on n'a pas voulu être le maître d'œuvre de la répartition de ce 100 000 $-là. Donc, on a demandé à nos partenaires, parce que nous, on a un groupe de partenaires qui mettent 100 000 $, on a demandé aux agriculteurs et aux propriétaires qui cèdent des droits de passage de s'entendre sur une répartition, tant en terres agricoles, en milieu forestier, dans toutes les sortes de terrains qu'il peut y avoir. Donc, eux se sont entendus sur une répartition. À partir de là, on nous a remis ce plan-là. Et c'est là que M. Larouche, notre directeur général avec son équipe, va faire en sorte de bien calculer chacune des portions où il y a des droits de passage pour les retombées. Et puis, on a appris aussi là, que vous voulez mettre votre candidature à la présidence de la CRE, la Conférence régionale des élus. Qu'est-ce qui vous motive à succéder à Georges Bouchard? Bien, actuellement, il y a un principe d'alternance. La MRC Lac-Saint-Jean-Est ne s'est jamais prévalue de cette façon de faire-là. Et cette année, nous, on veut absolument prendre notre place au niveau régional. On veut continuer à être des partenaires régionaux et prendre une place qui nous revient, qui est la présidence de la CRE. Donc, ce qui a été entendu entre M. Asselin et le maire d'Alma et moi-même, c'est que c'est moi qui vais être désigné par la MRC. Maintenant, il reste le conseil d'administration à accepter cette nomination-là également. Là. Donc, ça devrait bien aller, mais c'est vraiment rendu à notre place. Ce qui nous motive, dans le fond, c'est justement de prendre notre place. Et je pense que c'est le message qu'on peut envoyer à tout le monde, notamment les jeunes, de prendre leur place lorsque vient le temps de pouvoir occuper des postes quelconques. Donc, c'est important de le faire, puis c'est ce qui nous a motivés en grande partie. Et rapidement, est-ce qu'il y a des projets que vous avez en tête, là, que vous voudriez mettre en branle si vous êtes élu le 19 avril prochain? Bien, il y a des ententes spécifiques au niveau régional à laquelle on tient énormément. Je parle ici de l'immigration, il y a des ententes spécifiques là-dessus. Il y a également le service d'aide à la rénovation patrimoniale, où ça touche l'ensemble des bassins de notre population. Donc, c'est important de faire avancer ça et d'arriver à des ententes avec tous les partenaires, les ministères. Donc, ça fait partie, là, en gros, là, de ce qui va nous arriver bientôt, en plus du dossier résolu avec la centrale Jim Gray qui va demander des discussions. Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Paradis. Ça m'a fait plaisir. C'était M. André Paradis, préfet de la MRC Lac-Saint-Jean-Est et maire de Saint-Henri-de-Taillon, qui voudrait bien là, être élu à la présidence de la Conférence régionale des élus le 19 avril prochain. Tous les cours et autres activités ont été maintenus à l'Université du Québec à Chicoutimi, et ce, même si les étudiants du module de sciences politiques et de coopération internationale ont voté en faveur de la grève.
Aucune manifestation n'a perturbé la tenue des cours durant la journée. Le groupe Simple Plan présentera dans quelques heures leur spectacle au Centre Georges Vézina. Ils y interpréteront les chansons de leur dernier album, Get Your Heart On. Stéphanie Filion, comment vont les préparatifs du spectacle? Eh bien, Émilie, tout se met en place rapidement pour le spectacle. Les techniciens sont sur place depuis 8 heures ce matin. Quelques-uns s'y sont même rendus hier soir. Donc, une trentaine d'employés ont été déployés pour mettre en place la scène. La plupart proviennent de Ville-Saguenay, mais quelques-uns plus spécialisés viennent de la ville de Québec. Donc, le spectacle promet d'être haut en couleur grâce principalement à l'éclairage qui est très spectaculaire. Je vous rappelle que c'est le spectacle le plus important du groupe Simple Plan jusqu'à présent. Est-ce que des billets sont toujours disponibles? Oui, il en reste encore quelques-uns et je me suis entretenue à ce sujet avec M. Jean Richard, qui est directeur de production. Il dit qu'il est un peu déçu de cette vente-là, mais il attend la fin du spectacle avant de faire un bilan complet, puisque l'auditoire saguenéen a parfois tendance à acheter leurs billets à la dernière minute. Alors, il est possible que la salle se remplisse d'ici la fin de la journée. Et donc, il explique la vente de billets qui peut être un peu moins bonne puisque le spectacle a lieu un mardi soir. Et puis, Stéphanie, je pense qu'il y a déjà des fans qui sont sur place présentement pour attendre le spectacle. Oui, une dizaine de filles sont déjà sur place. Quelques-unes m'ont dit qu'elles profitaient d'un congé scolaire pour profiter de leur expérience Simple Plan à 100 %. Et donc, je vous laisse écouter une d'entre elles. Depuis 8 ans moins tard. Pourquoi vous décidez de venir si tôt que ça? Mais parce que je sais que souvent, les fans arrivent très de bonne heure, fait que je voulais vraiment être en avant. Là, je venais, vu que c'est à Chicoutimi, c'est proche de chez moi. J'ai dit, je vais être de bonne heure à matin, fait que j'ai pris le premier bus, puis je suis allée. Et est-ce qu'on sait si finalement Marie-Mé va être présente ce soir? Eh bien, Émilie, je n'ai eu aucune confirmation. Cependant, M. Richard n'a pas nié une possible venue de Marie-Mé au spectacle. Alors, c'est très possible qu'elle soit sur place, surtout qu'on est seulement à quelques heures. Et je vous rappelle rapidement les 3 premières parties du spectacle qui sont This Kid, War Crowns, All Time Low et Mariana Trench. Merci beaucoup, Stéphanie. Au revoir. Le dossier de la prière à Saguenay sera porté en appel à l'automne prochain. Le maire Jean Tremblay s'attend à recevoir le verdict de la Cour d'appel du Québec en 2013. La juge du Tribunal des droits et libertés, Michèle Posé, avait donné raison au mouvement laïque québécois en 2011 en interdisant la prière et tout objet religieux dans la salle de délibération. Plusieurs activités seront proposées aux familles et aux écoliers en vue de la semaine de relâche qui débutera lundi. Ma collègue Jenny Dupuis-Ouellette fait le point sur ces activités. Jenny, qu'est-ce qui attend les jeunes de la région? Eh bien, Émilie, il va y avoir beaucoup d'activités, surtout du côté de la bibliothèque, qui offre des ateliers de bricolage pour les jeunes. Ça va être des ateliers qui vont fabriquer des trucs vraiment différents à chaque jour. Il y a aussi le rendez-vous annuel à Chicoutimi-Nord, les hivernables, qui débutera ce vendredi. Du côté du Patro de Jonquière, eux aussi offrent une panoplie d'activités pour les jeunes différentes selon la journée à laquelle les jeunes vont aller. Ils ont autant des jeux à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'ai discuté aujourd'hui avec la coordonnatrice aux jeunes et aux événements du Patro, Fanny Marin. Voici ce qu'elle avait à nous dire. Au niveau des jeunes, là, nous, on va se glisser comme à chaque année à la baie. On va faire de la pêche sur glace. On va se glisser au Montfortin. Il va y avoir une activité aussi de gum boots pour les adolescents. Donc ça, c'est vraiment nouveau, là, le gum boots qui est très à la mode là, cette année. Donc, c'est pas mal les activités qu'on devrait faire en général. Aussi, on a une grande kermesse là, qui va se dérouler le vendredi pour tous les jeunes. Et puis, est-ce qu'on a accès à des activités qui ont un coût raisonnable? Oui, il y a beaucoup d'activités qui ne coûtent pas cher. Les parents vont être très heureux de ne pas être obligés de débourser beaucoup d'argent pour faire bouger leur enfant. Quand je parlais tantôt des ateliers que offrent les bibliothèques, ça m'en a coûté seulement que 2 $. Il y a aussi les centres de ski qui proposent des prix spéciaux, des rabais sur la location des skis, entre autres, et des droits de passage gratuits. Il y a aussi une grosse activité qui va avoir lieu dans les centres Georges Vézina, Jean-Claude Tremblay et le Palais des sports à Jonquière. Il s'agit de patiner avec énergie en soirée. Ceci s'adresse surtout aux jeunes de 12 à 17 ans. Il va y avoir beaucoup de prix de présence lors de cette soirée. Puis pour terminer rapidement, la pulperie de Chicoutimi offre pour les plus jeunes des activités aussi peu
peu coûteuse, gratuite même. Et les jeunes vont pouvoir aller faire des casse-têtes, des jeux de société, du bricolage. Merci beaucoup, Jenny. Ça fait plaisir. L'ancien capitaine des Canadiens de Montréal, Jean Béliveau, âgé de 80 ans, a été hospitalisé après avoir subi un accident vasculaire cérébral hier soir. Présentement, sous observation, il reçoit des traitements et subit des examens. L'ex-hockeyeur a des antécédents en ce qui a trait à sa santé et il a été hospitalisé à 2 reprises, une fois pour un AVC et une autre pour cause de maladie cardiaque. Les Saguenayens de Chicoutimi ont tenu aujourd'hui un entraînement spécial à l'Aréna Samuel Gagnon Saint-Bruno. Le but de cet entraînement était d'honorer le joueur Christian Ouellette, originaire de l'endroit. Jean-Philippe Daigle, est-ce que plusieurs personnes s'étaient déplacées pour l'occasion? Oui, Émilie, l'organisation attendait plus de 200 personnes, 200 élèves en fait, des écoles, des villages environnants. Donc, c'était vraiment une activité scolaire. Évidemment, il y a plusieurs curieux qui se sont déplacés puisque c'est un petit village et on a rendu hommage à l'un des meilleurs joueurs du village, donc Christian Ouellette, en faisant une présentation vidéo hommage à ses performances. Donc, dans ce vidéo, il y avait évidemment les parents et des parents de Christian Ouellette et le maire de Saint-Bruno qui se sont adressés pour souligner l'implication de Christian Ouellette et souligner sa carrière. On a montré aussi des images de lui du hockey mineur jusqu'à sa carrière junior. Et le but était vraiment de montrer que c'était possible de percer au hockey ou ailleurs, même si en venant d'un petit milieu. Et après l'entraînement, il y a eu une cérémonie hommage où on a encore une fois rendu hommage à Ouellette. Comment M. Ouellette a vécu cet événement-là? Eh bien, il a apprécié l'hommage qui lui a été rendu. Il ne pensait jamais vivre ça un jour et il a affirmé que c'était un rêve d'enfant d'évoluer pour les Sags et puisque c'était toujours l'équipe qu'il a appuyée dans ses jeunes années. Et donc, je vous laisse entendre ce qu'il avait à dire. C'est vraiment extraordinaire. C'est une belle opportunité, je pense. C'est un rêve d'enfance quand même. J'allais au Saguenay puis je voulais jouer pour eux. Je voulais que les gens écrivent tout. Puis cette année, je voudrais qu'on se rende le point possible pour donner des victoires aux partisans. Puis faut commencer à travailler puis ça va bien aller. Est-ce qu'il s'agissait d'un entraînement régulier? Oui, c'était un entraînement régulier. On avait averti les médias et les gens présents de ne pas déranger le déroulement de l'entraînement. Et l'entraîneur-chef Marc-Étienne Hubert qui a aussi affirmé que ça faisait vraiment différent de s'entraîner dans une petite aréna comme ça, comparément au centre Georges Vézina, mais c'était quelque chose qui est apprécié par les joueurs. Je vous le laisse entendre. Oui, je pense que oui. C'est des choses que les joueurs aiment bien faire parce que c'est ce qui se rapproche le plus du hockey professionnel. Puis, des événements comme ça où les gens se déplacent, c'est toujours apprécié. On retourne à l'action vendredi, si je ne m'abuse. Oui, vendredi à 19h30 face à Shawinigan et samedi à 16h face à Blainville-Boisbriand, les 2 matchs au centre Georges Vézina. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Je vous en prie. Alors, voilà, c'est ce qui termine notre web journal. Merci d'avoir été des nôtres et on se retrouve demain. Au revoir.